Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Victor. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on fait le Miracle Morning ensemble. Je te montre comment ça se passe, je te montre ce que je fais, je te montre certaines techniques, je te donne certaines astuces, certains conseils pour les incorporer à ton développement personnel, à ta vie. Tu prends ce que tu veux, tu prends pas ce que tu veux pas, tout simplement c'est du pur plaisir. Alors, il est 5h30 du matin, on est parti ensemble jusqu'à 9h. J'espère que tu vas le kiffer, n'hésite pas à bombarder la barre des likes et à t'abonner pour suivre ces vlogs parce que c'est un vlog par jour. Tous les matins à 5h30, tu as mon Miracle Morning du jour précédent. On avance ensemble, ok? Et un bon Miracle Morning, ça commence avec quoi bien entendu? Ça commence avec de l'eau et des affirmations. Donc c'est parti, je vais chercher de l'eau et je lis mes affirmations. De l'eau. Ça réveille. Le plus dur dans le Miracle Morning, c'est les 5 premières minutes. Allez, les 10 premières minutes pour les débutants. Ensuite, c'est les 5 premières minutes. Le plus dur, en fait, et l'astuce qu'il faut vraiment faire, c'est ne pas laisser, en fait, tes affaires du Miracle Morning dans ta chambre. Si tu laisses tes affaires dans ta chambre, c'est fini. Tu vas retourner dans ton lit. Il faut vraiment que tu mettes tes affaires soit dans le salon, là où tu vas faire ton Miracle Morning, soit dans ton bureau, pour directement, dès que tu te réveilles, directement tu vas dans ton bureau, dans ton salon. Il faut vraiment pas que tu laisses les choses dans ta chambre, sinon tu vas retourner dans ton lit. Ok? C'est parti pour lire les affirmations. Je fais le Miracle Morning pour me mettre une pression sociale. Premièrement, parce que en fait, à l'avant, ça fait 1 an et demi que je fais le Miracle Morning et j'avais tendance un peu à divaguer, à aller sur mon téléphone de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. J'ai eu l'idée de faire ces vlogs pour me mettre une pression sociale. C'est-à-dire que vous me regardez, donc je ne fais plus d'erreurs. C'est une pression sociale positive. On utilise quelque chose de base un peu négatif et on l'utilise en quelque chose de positif pour nous booster. Tu comprends? C'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que je fais en partie ces vlogs. Deuxièmement, c'est pour partager ma passion pour le Miracle Morning. Ça fait 1 an et demi que je le fais. Je trouve ça incroyable, ça a transformé ma vie. Troisièmement, pour partager ma passion du développement personnel. C'est vraiment ma passion. Depuis que je suis tombé dedans quand j'étais petit, disons. Et le développement personnel, c'est absolument ma passion. Surtout à travers des lectures, à travers des formations, à travers des mentors qu'on pourrait avoir chacun ensemble. Je ferai des vidéos là-dessus et au fur et à mesure des différents vlogs, c'est un par jour à 5h30 du matin. Donc abonne-toi. On va pouvoir apprendre à se découvrir, à savoir l'un et l'autre quels sont nos mentors, quels sont nos meilleurs livres de développement personnel, quelles sont nos meilleures notions qu'on utilise pour avancer dans la vie. N'hésite pas à discuter avec moi dans les commentaires, c'est fait pour ça en tout cas. On va rejoindre mon Instagram où il y a plus déjà de 1000 personnes, @nouveaumoi.fr. Ok? Je continue les affirmations. À tout de suite. J'ai fini de lire mes affirmations et tu sais très bien que quand on finit de lire ces affirmations, on prend une gorgée d'eau. Super ces affirmations, ça permet d'entraîner ton cerveau à la positivité, d'entraîner ton cerveau à la motivation, de remettre des idées en place sur les étagères de ton cerveau, sur les étagères conscientes de ton cerveau. Donc tu fais remonter ça dans la partie consciente au début de ta journée et ça va rester dans ta partie préconsciente, en gros en arrière-plan. Ok? Donc tu te mets que des idées positives avec ça. Comment est-ce qu'on peut aussi bien utiliser son esprit, ce don, cette conscience, ce don qui nous a été donné à la naissance? C'est d'utiliser la visualisation, ok? Le cerveau, en fait, ne fait pas la différence entre ce qui est négatif et positif, entre les situations que tu t'inventes en fermant les yeux à l'intérieur de ta tête pendant un rêve. Il ne fait pas non plus la distinction entre ce qui est réel à l'heure actuelle et les rêves que tu peux avoir.
C'est juste toi qui a des perceptions différentes et qui te dit que ok, là c'est la réalité et là c'est un rêve dans ton cerveau. Je vais être peut-être un petit peu loin dans l'explication. Quoi qu'il arrive, tu peux te créer toi-même avec des impulsions électriques des souvenirs préconçus, ok? Des moments que tu voudrais vivre, ok? Est-ce qu'ils ont existé? Est-ce qu'ils vont exister? Peu importe. Tu peux te les créer, te mettre dans ces conditions mentales pour les avoir, pour te les créer justement. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Et c'est parti. Pour ma visualisation personnelle, je vais me projeter dans certaines scènes, dans certaines scènes enviables, où est-ce que je veux aller. Et mon cerveau ne fera pas la différence. Mon cerveau va s'habituer à ces scènes, pour lui ce sera familier. Et c'est comme ça que je vais l'acquérir dans le réel, dans le palpable maintenant. C'est parti. Voilà, j'ai terminé de me projeter là où je voulais aller. Bien sûr, quand on termine une petite séquence de Miracle Morning, un coup d'eau. Alors après la visualisation, il y a bien entendu la planification de sa journée. Tu sais pourquoi? C'est important de planifier, je te l'ai déjà dit hier. Je te répéterai les choses au fur et à mesure. Et c'est parti pour savoir ce qu'on va faire de sa journée. Allez, go! C'est fait, j'ai pu écrire ce que je voulais faire de ma journée dans ce carnet qui restera avec moi toute la journée. Dès que j'ai un doute, hop, je relis mon carnet. Tac. Dès que j'ai un doute, je relis mon carnet et je sais où aller. Je sais où est-ce que je dois aller si je vais dans une mauvaise direction. C'est-à-dire si je vais vers une distraction. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Netflix. Eh bien, hop, je rebifurque sur ce qu'il y a d'important pour moi. Sur ce que mon temps a de plus précieux à me donner. Pourquoi? Parce que le temps ne reviendra jamais. Ok? Je t'ai déjà dit un petit peu. L'année 2020 est passée tellement rapidement avec les histoires de confinement, etc. Tu as le dernier trimestre qui arrive. Il faut vraiment que tu te donnes à fond pour au moins terminer les objectifs que tu t'es fixés. Parce qu'à la fin du trimestre 2020 et début 2021, on va se refixer certains objectifs. On va le faire ensemble durant ce Miracle Morning. Ça va être incroyable. Donc, termine, il te reste un trimestre pour terminer tes objectifs. Vas-y à fond. Donc là, normalement, pendant mon Miracle Morning normal entre guillemets, parce que là, les salles sont fermées. Il me manque des ingrédients pour faire mon smoothie. Donc, je vais pas pouvoir faire mon smoothie. Donc là, je vais me faire quelques pancakes. Oui, j'ai un petit peu faim ce matin. Je suis d'humeur. Pancakes aux pépites de chocolat, recette secrète bien entendu. On termine la pâte d'hier. Ce que je voulais te dire, c'est qu'on va passer à la lecture. La lecture, c'est quelque chose d'assez incroyable, qui est, on va dire, la base d'un bon développement personnel, la base d'une bonne découverte de développement personnel. Tout ce qui se trouve dans mon Miracle Morning, tout ce qui se trouve dans ton Miracle Morning, tout ce qui se trouve dans le Miracle Morning qu'on appelle Life Savers, ce sont des piliers de développement personnel, que ce soit le sport, la planification, la lecture, le fait d'écrire, le fait de faire du sport, les 6 Life Savers, le silence, les affirmations, la visualisation, ce sont vraiment des piliers du développement personnel. C'est pour ça que tu les retrouves dans mon Miracle Morning. Mais tu n'es pas obligé de les reprendre à 100%. Tu peux prendre ce qui te botte. Ouais, bon, c'est l'essentiel. Mais si tu suis les Life Savers de jour en jour, c'est ton développement personnel qui va augmenter. Manque de cuisson, j'ai voulu être trop rapide. Et ça illustre bien une façon de voir les choses dans la vie maintenant, c'est que on veut avoir des résultats trop rapides, on veut devenir riche rapidement, on veut se développer personnellement rapidement, on veut prendre du muscle rapidement.
Dès qu'on fait une visualisation, on veut que ça arrive juste après. Non, c'est pas ça. C'est quand tu vas faire les choses 1000 fois, tu auras des résultats. C'est quand tu arroses ton bonsaï 500 fois qu'il commence à pousser, qu'il commence à être beau. C'est quand tu prends soin de lui tous les jours. C'est quand tu le tailles. C'est quand tu dépoussières ses feuilles tous les jours pendant 1000 jours qu'il va devenir beau, qu'il va devenir un beau bonsaï. Au début, c'est un bonsaï quelconque, petit, chétif. Plus tu l'arroses, plus tu prends soin de lui, plus tu... Voilà. Au fur et à mesure des jours, plus c'est comme ça qu'il va se développer. Les choses n'arrivent pas au bout du 10e jour. C'est vraiment une idée à t'enlever de la tête. Même ton développement personnel, c'est la même chose. Tu peux avoir 1 million de livres de développement personnel. Tu peux aller à la FNAC et lire tous les livres. Déjà, si tu n'appliques pas les conseils, ça ne change rien. Si tu mets pas en pratique, ça ne change rien. Mais si surtout tu ne t'appliques pas à le faire tous les jours, le développement personnel, c'est l'histoire d'une vie en fait. C'est l'histoire de toute une vie de se développer personnellement, ok? Tu n'arrives jamais au bout du développement personnel et tu n'arrives jamais à te développer de façon drastique en un jour. Les choses peuvent changer. Tu peux prendre conscience des choses en 1 heure. C'est la spécialité de Franck Nicolas de te faire changer de perspective, d'angle de vue pour te faire un tremplin sur ton développement personnel. Il arrive à le faire en 10 minutes, juste en te coachant, ok? Bon, c'est un de mes mentors. Je vais d'ailleurs à la Ouest très prochainement. J'espère qu'on pourra s'y voir. Mais voilà, donc l'effet cumulé de Darren Hardy, c'est un livre que je vais relire aussi avec toi. Je l'ai déjà lu et qui parle justement de ces petites actions que tu fais dans le temps et qui arrivent à quelque chose d'exponentiel au bout du 1000e jour, au bout du 2000e jour, ok? C'est ce qu'on va faire dans ces vlogs de Miracle Morning. On est juste au 3e jour. Je suis très heureux que tu sois là. N'hésite pas à t'abonner pour suivre tous les vlogs tous les jours et suivre mes conseils, suivre ce dont on va parler ensemble. Je termine mes pancakes et on passe à la lecture. Je sais que tu kiffes ça. Et en plus, j'ai avancé sur le livre. Je voulais revenir sur ce que je viens de dire. Les gens qui écrivent un livre, par exemple, qui se mettent à écrire un livre. Il y en a beaucoup, il y a énormément de gens qui se mettent à écrire des livres. Mais beaucoup arrêtent au bout du 3e jour. Ces gens-là n'ont pas encore compris que c'est les actions répétées, du fait d'écrire tous les jours, qui va faire arriver au résultat d'un livre publié. Ok? Combien de personnes sur Terre commencent à écrire un livre mais ne le terminent pas? Je pense que c'est plus de 90%. Parce que les gens maintenant n'arrivent pas à comprendre que c'est les petites actions répétées, quotidiennes, régulières, qui vont te donner les grandes choses. Tu penses que la pyramide de Khéops, elle a été érigée du 1er jour, le 2e jour, le 10e jour? Non. Il a fallu des jours et des jours de construction. C'est pareil pour toi, il va falloir des jours et des jours de construction. À partir du moment où tu te dis mentalement ça, bah, tu es déjà plus serein vis-à-vis de ton développement personnel, ok? Vis-à-vis de l'acquisition. En fait, arrête de vouloir acquérir, mais commence à vouloir être. Arrête de vouloir acquérir, mais commence à vouloir être. Arrête de vouloir acquérir, mais commence à être. Une idée très intéressante qui me vient à la suite de la lecture sur la vérité, mon premier chapitre, c'est en gros, quand tu arrêtes d'apprendre, pour Steve Pavlina, tu stagnes. Ok? Ça, c'est un principe de base du développement personnel, toujours être en constant apprentissage. Mais une autre façon de voir les choses, qu'on voit pas souvent, originale un petit peu, c'est si tu arrêtes d'apprendre aussi, si tu te fermes à l'apprentissage d'autres domaines, pour lui c'est une petite mort, ok? C'est très bien de continuer d'apprendre dans ces domaines, de continuer de faire augmenter son expertise. Par exemple, moi je continue de faire augmenter mon expertise chaque jour, même si je suis coach en développement personnel et que j'ai aidé plus de 615 personnes qui se sont inscrites à mes formations, je continue toujours de me former sur le développement personnel. Mais ce qui m'a frappé un petit peu, c'est que pour lui, il y a une petite mort si on ne continue pas aussi de s'intéresser à d'autres domaines. Ok?
c'est très bien de consolider ses bases dans un domaine. En gros, ça ne va pas te rendre plus intelligent. Pourquoi ? Parce que De Vinci, par exemple, il prend l'exemple de De Vinci. De Vinci, il était fort dans l'architecture, dans la peinture. Je vais regarder, parce que je ne me rappelle plus. Donc Léonard de Vinci, considéré à juste titre comme un génie, s'y connaissait dans plusieurs domaines. L'art, la musique, la science, l'anatomie, l'ingénierie, l'architecture et plusieurs d'autres. Et en gros, apparemment, c'est grâce au fait qu'ils se connaissent dans plusieurs domaines clés qu'il a pu faire des rapprochements entre ce domaine-ci et ce domaine-ci. Et c'est ça qui lui a créé de nouvelles connexions mentales. C'est pour ça qu'il était aussi fort dans chaque domaine. C'est pour ça qu'il était aussi fort dans la peinture, fort dans la sculpture, dans l'architecture, etc. Parce qu'il a su se créer, grâce à ses autres connaissances issues des autres domaines, un parterre de connaissances. Ce parterre de connaissances, il a pu créer des liens. Et ces liens ont pu faire évoluer chaque notion dans chaque domaine différent sur lequel il travaillait. Et c'est comme ça qu'il avait autant d'imagination, autant de génie. Et c'est super intéressant comme idée. Pourquoi ? Parce que le développement personnel, c'est génial. Mais au fur et à mesure des centaines de livres que j'ai lus, je retrouve pas mal de choses, la même chose, même si c'est dit différemment. Ok ? Mais par exemple, si je m'intéressais à l'aviation, peut-être que je trouverais des connexions logiques, des nouvelles connexions mentales entre l'aviation et le domaine du développement personnel. Ça me permettrait de faire des nouvelles métaphores, ça me permettrait d'apprendre des nouvelles choses, de passer un cap, l'aviation. Si je m'intéresse à la cuisine, peut-être que je peux faire de nouvelles métaphores, peut-être que le développement personnel m'aide pour être plus fort dans la cuisine, peut-être que l'aviation même va pouvoir m'aider pour faire de meilleurs plats. Ok ? Tu vois ce que je veux dire ? Je parle d'aviation, mais je peux parler aussi de botanique, je peux parler aussi d'architecture. Ok ? Tout ça, en fait, à chaque fois que tu développes tes compétences dans d'autres domaines, tu ne délaisses pas, bien entendu, ton domaine clé, mais si tu complètes ton domaine clé avec l'apprentissage d'autres domaines, peut-être que ça peut te faire un regain d'énergie, un regain d'éclairs de génie. Tu peux avoir plusieurs éclairs de génie, voilà, parce que tu augmentes ta palette de connaissances, d'apprentissage, et tu ne restes pas focus sur la même chose. C'est intéressant de se dire peut-être que dans ma vie, je devrais lire un peu d'autres livres que ma bibliothèque remplie de livres de développement personnel. Peut-être des romans, peut-être, etc. Je te laisse méditer sur cette question. Une belle idée qui revient souvent aussi, qui est commune au développement personnel, c'est le fait d'accepter. Ok ? Quand tu acceptes, c'est le début du changement. Si tu changes, tu peux changer positivement dans le développement personnel. Tu peux lire des livres, aller à des séminaires, écouter des podcasts, etc. Une bonne idée, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait que tu acceptes, par exemple, si tu acceptes que tu es accro à la cigarette, accro à l'alcool, accro à Internet, accro aux jeux en ligne, accro au casino. Le fait d'accepter, c'est le premier pas du changement. Ok ? J'accepte d'être comme je suis et je me rends compte que c'est pas la meilleure façon que j'ai ou que j'aurai de mener ma vie. Donc je veux changer. J'accepte, je comprends, je veux autre chose. Je vais le chercher. Je vais demander de l'aide. etc. Donc c'est intéressant. Voilà, je voulais te la partager. C'est quand tu acceptes aussi que ton cerveau fait un nouveau état des lieux, fait une nouvelle mise à jour si tu veux. C'est-à-dire que tu acceptes, avant tu n'acceptais pas, donc avant tu étais non-fumeur par exemple, là tu acceptes, ton cerveau te dit que tu es fumeur et tu acceptes en plus le changement. Du coup en fait ton cerveau va implicitement voir ce qu'il y a autour de toi pour t'amener des solutions, ok ? C'est dingue, parce que juste en acceptant, en te disant je suis, ton cerveau t'amène à tes yeux et te met un nouveau filtre. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans mon entourage qui peut m'aider pour arrêter la cigarette ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quelles habitudes je dois prendre ? Ok, c'est un déclic. Il ouvre une porte à chaque fois que tu acceptes quelque chose. Tu acceptes et hop, c'est dingue. Le cerveau t'amène les solutions.
Je trouve ça vraiment sympathique. On y croit ou on n'y croit pas. Il faut essayer, il faut faire preuve de scepticisme intelligent. C'est d'ailleurs ce que dit Olivier Roland dans son livre. Pas celui-ci, mais dans son livre personnel. Scepticisme intelligent. Et moi, j'y crois vraiment. Moi, c'est ma vérité à moi, en tout cas. Donc, tout son propos à Steve Pavlina dans ce premier chapitre sur la vérité, c'est justement de s'aligner, de faire en sorte que tu redeviennes toi-même aligné avec ta vérité, ok? Avec ce que tu veux vraiment pour toi. Il parle d'honnêteté, d'acceptation, comme je t'en ai parlé juste avant, et de conscience de vous-même, ok? Si tu as l'honnêteté, l'acceptation et la conscience de toi-même, tu vas pouvoir de nouveau être aligné avec toi-même. Pourquoi? Parce que si tu fais un métier que tu n'aimes pas, tu n'es pas aligné avec toi-même. Si tu es avec des gens que tu n'aimes pas, qui t'apportent pas grand-chose et que tu le ressens, c'est une idée qui est ressassante dans ton cerveau, tu n'es pas aligné avec ta vérité. Ta vérité à toi, c'est d'être avec des gens qui partagent les mêmes passions que toi, qui te boostent et avec qui tu aimes partager du temps. Là, si tu es avec des gens qui te critiquent, qui te renversent et avec qui tu n'aimes pas passer du temps, tu n'es pas aligné avec ta vérité. Même si tu as un travail qui ne te plaît pas et que tu te le redis tous les jours, tu n'es pas aligné avec ta vérité. Et si tu n'es pas aligné avec ta vérité, ça va être compliqué de te développer personnellement, ok? Il est nécessaire que tu t'alignes avec la vérité. Là, il va donner des exercices juste après pour continuer à être aligné avec la vérité. Mais aligne-toi avec ta vérité, c'est le plus important, ok? Parce que sinon, tu es dans une vie qui n'est pas la tienne, tu es dans une fausse vie créée à cause des autres pour te donner du plaisir personnel, immédiat et bas de gamme. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut, ok? Si tu es aligné avec ta vérité, épanouissement personnel, plaisir long terme et durable, que ce soit avec tes amis, dans la vie de tous les jours, avec ton boulot, etc., etc. Plus de positivité, d'honnêteté avec toi-même va te permettre plus de conscience avec toi-même. Où est-ce que tu en es à l'heure actuelle? Prendre du recul, avoir le courage de s'aligner avec sa vérité, parce qu'il faut avoir un certain courage quand même pour braver la pression sociale, pour braver ses peurs. Moi, est-ce que tu crois que quand je fais ces vlogs, je suis le plus bienveillant possible, mais il y a toujours une peur comme ça qui peut arriver, comme quoi ça ne plaît pas, les gens ne regardent pas, les gens ne restent pas, les gens peuvent critiquer, se moquer, etc. Mais il faut passer au-delà de ça. Pourquoi? Parce que plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas trouver et acquérir ta vérité. La vérité, ta vérité personnelle. Ta vérité personnelle ne convient sans doute pas à tout le monde, ok? Ok? Mais si tu fais attention à tout le monde, bah, tu ne te développes pas personnellement. Et moi, je veux que tu te développes personnellement. Et moi, je veux me développer personnellement. C'est fini, on va passer à quelques exercices sportifs pour se remettre en jambes, même si on est bien réveillé ce matin. Je te conseille de regarder les vidéos en accéléré, parce qu'il y a des jours où c'est vrai, et on me l'a dit. D'ailleurs, merci pour tous vos retours pour les 2 premiers épisodes, où je suis un peu plus endormi, c'est normal, il est 5h30 du matin. Je peux pas non plus être le plus énergique possible. Mais je te conseille de regarder en accéléré. Et hop, on accélère, on va faire notre petit sport. Voilà, j'ai fait une vingtaine de minutes de sport. Et maintenant, on passe au deep work. Il me reste 30 minutes de deep work sur les 1 heure que normalement j'ai à faire. C'est pas très grave. Mais l'important pour toi, c'est aussi d'avoir une session de deep work, ou tu l'appelles comme tu veux, une session où tu peux avancer sur tes objectifs perso. C'est ça aussi ce qui est intéressant avec le Miracle Morning, c'est que tu peux avancer sur tes objectifs personnels. En plus de toutes les séquences qui sont un peu basiques, le deep work est très important pour que tu puisses avancer sur tes objectifs perso. C'est comme ça que ta vie changera en final. Ta vie va changer aussi avec les lifesavers, mais ta vie changera surtout en termes d'épanouissement, financièrement, avec tes projets perso et ta vie professionnelle bien entendu. Donc ta vie commence à faire un peu jour dehors, c'est ça le miracle du matin. Allez, j'ai 30 minutes, je vais essayer de me donner à fond sur ces 30 minutes
et ensuite on passe à la douche froide. Nous, on se retrouve à la fin de mon Miracle Morning, donc à la fin de mon Deep Work, et à tout de suite. Bon, c'est la fin de mon Miracle Morning. Petite marche pour terminer ce Miracle Morning. Bon, un Deep Work de 30 minutes, ça n'existe pas en fait, je me suis trompé. Ça n'existe pas du tout. 30 minutes, c'est une méthode Pomodoro quoi. Hein. Un Deep Work, c'est minimum 2 heures de travail constant. Voilà, c'est un bloc de travail constant de 2 heures. Si c'est moins de 2 heures, c'est autre chose, mais c'est pas du travail approfondi, sans distraction et avec un état de flow. Merci d'avoir suivi ce 3e vlog du Miracle Morning. Un vlog tous les matins à 5h30. Tu peux le regarder en même temps que tu te réveilles et en même temps que tu fais ton Miracle Morning, avec toutes des astuces, même quand tu veux en fait. Des astuces, des conseils de développement personnel, la passion par rapport au Miracle Morning bien entendu. Je t'invite à laisser un gros pouce bleu. Je suis un peu chargé. Un gros pouce bleu, à t'abonner bien entendu pour suivre et à mettre les notifications pour avoir directement ta notification sur ton téléphone qu'il y ait des nouveaux vlogs. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve demain et passe un bon mardi parce que le mardi c'est sympathique.